La deuxième nuit. Poursuivi par les morts. 1. Dans la voiture. On continue d'entendre la tonalité de la ligne téléphonique coupée. 3 personnes gémissent et halètent dans la voiture arrêtée. Ça va, Bobby? Rose? Je vais bien. Et comment va grand-mère? Est-elle blessée? C'est bon. Je vais bien aussi. Linda décroche le téléphone, mais il n'y a pas de réponse. Le téléphone est cassé? Non, il ne l'est pas. On dirait qu'il y a un problème avec la ligne. La voiture est endommagée. Tout ce qu'on peut faire, c'est marcher maintenant. Elle essaie d'ouvrir la porte. Elle ne s'ouvre pas. On dirait qu'elle s'est bloquée à cause de l'impact. Les zombies approchent. Oh, ils sont là, Linda. Passe par la fenêtre, Bobby. Je peux pas. Le mur est trop proche. Je ne pourrai pas sortir. Ouvre-toi, je t'en supplie. Elle pousse la porte avec son pied. Des grincements, des gémissements et des pas de zombies se rapprochent. Ah, ils sont là. Ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Elle continue à donner des coups de pied. La porte s'ouvre enfin. Oui. Courez aussi vite que vous pouvez. Deux. Rue de Raccoon City. Bruit des pas de Linda, Bobby et Rose. Mon cœur. Il me fait mal. Rose, peut-être un peu de repos. Non, je vais bien. Je vais bien. Tiens bon, grand-mère. En chemin, ils tombent sur un spectacle affreux. On entend de terribles bruits de mastication et Bobby ralentit involontairement pour voir. Docteur? Ne regarde pas, Bobby, ne regarde pas. Il continue à avancer. Un autre zombie gémit. Arrête! Judy! Tu ne reconnais pas ton père? Ah! Toujours les mêmes bruits de mastication. Oh. Mon Dieu. Laissez tomber. On ne peut pas les aider. Il faut d'abord trouver un remède, trouver un médicament. Il court. Le zombie gémit. Ils sont là aussi. Là-bas, dans cette ruelle. 3. Ruelle. Les bruits des pas et des gémissements des zombies se mêlent aux pas du trio. Les rues regorgent de zombies. Bobby s'arrête. Docteur, grand-mère, venez. Il se retourne et court. Bobby! Où vas-tu? Du côté où Bobby s'est enfui, commence à se faire entendre une cloche. La cloche? L'église. Mon père, à l'aide. La porte s'ouvre. Tous les 3 courent dans l'église. « 4. L'église. Le trio arrive en courant. Attends, Bobby. Bobby! Soudain, la cloche s'arrête de sonner. Mon père? Bobby, Dieu merci, vous allez bien? Mon père, vous allez bien? Vous avez l'air malade. J'ai essayé d'avertir tous les habitants de la ville du danger en sonnant la cloche, mais quelque chose ne va pas en moi aussi. Bobby, reviens vers nous. Oh, Recule, Bobby, moi aussi je finirai par devenir comme eux. vous allez vous transformer en zombie? Tout d'un coup, le tonnerre se fait entendre. Jésus-Christ, le Seigneur est en colère. Rose, rappelez Bobby. Viens ici, Bobby. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il commence à pleuvoir, tapant furieusement sur le toit. Mon père, je vais vous donner les premiers soins. Utilisez ce morceau de tissu. Linda déchire un morceau de tissu et enveloppe la blessure du prêtre. Êtes-vous médecin? Quand vous vous serez reposé, nous irons ensemble à l'hôpital. Non, je reste ici et je partagerai le sort de tous les habitants de cette ville. Êtes-vous fou? De quoi parlez-vous? C'est le destin que Dieu m'a donné. Et le destin qui m'a été donné est de sauver la vie de tous les malades. Et pendant que nous cherchons un médicament, je n'abandonnerai pas un homme qui peut encore être sauvé. La pluie s'arrête un instant. Il y a 2 ans, j'ai dû euthanasier ma mère. Oh! Le bruit de la pluie se fait à nouveau entendre. Elle souffrait d'une maladie incurable de cause inconnue et était dans un état végétatif depuis longtemps. La seule chose qui semblait la rendre heureuse était d'être emmenée au paradis. Dans ces derniers moments, j'ai senti que ses yeux inconscients me disaient qu'elle voulait vivre plus. Elle voulait vivre plus longtemps. Seigneur!
6 mois plus tard, ils ont trouvé un traitement. Quoi? Est-ce que j'espérais que ma mère ait de la chance? Non. J'ai refusé de me battre. J'ai fui la souffrance. En tant que médecin. En tant que personne. J'ai donc juré de ne plus jamais fuir. Que je n'abandonnerai jamais. Docteur, le Seigneur pardonne votre péché. Mon père. Mais je ne peux toujours pas quitter cet endroit. Je dois me battre pour ma cause comme vous vous battez pour la vôtre. Ça démange. C'est chaud. Mon père. Je vais devenir fou avant d'arriver à l'hôpital. Partez vite, avant que je ne devienne un monstre. On entend le tonnerre, comme la colère de Dieu. « 5. Devant l'église. Il pleut. Une pluie torrentielle. Les portes s'ouvrent, 3 personnes s'enfuient. Seul mon père m'aimait. Seul lui. Bobby, je suis avec toi maintenant, Bobby. Grand-mère. Grand-mère. Quand Rose serre Bobby dans ses bras, elle ressent une douleur. Ah, Grand-mère. Tu as mal? Docteur. Vous élevé. Ce n'est pas surprenant. Vous avez couru et vous avez eu un gros choc lors de l'accident. La pluie n'aide pas, ce n'est pas bon. Nous devons retourner rapidement à l'hôpital et prodiguer les premiers soins. Les zombies approchent. Un zombie gémit. Ils sont là! Docteur. Courez! D'autres gémissements de zombies. Ils sont là aussi. Nous sommes encerclés et l'hôpital n'est qu'à un pâté de maison. Docteur, par ici. Ils courent dans l'autre direction. Bobby, Où vas-tu? Bobby s'arrête. Ouvre-la. Linda déplace la plaque de l'égout. Les égouts? Il mène à la chaufferie, sous l'hôpital. Bobby, tu jouais là-dedans? Hé hé, je m'ennuyais tellement. Tu es fâché? D'abord, nous allons arriver à l'hôpital sans incident. Allez, on y va! Fais attention, grand-mère. Les bruits de 3 personnes descendant l'échelle en fer résonnent. « 6. Égout. Il marche dans l'eau. Rose tousse fortement. oh, j'ai froid. J'ai mal. Désolé, grand-mère. D'habitude, il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Le niveau de l'eau a augmenté à cause de la pluie. Quand nous arriverons à l'hôpital, je vous donnerai tout de suite une aide médicale. Tenez bon, Rose. Là! Il faut tourner, là! Encore un peu. Grand-mère. » À ce moment-là, des bruits de pas se font entendre quelque part. Des zombies! Et tu... Le son vient de là. On ne peut pas aller là-bas, Bobby. Alors venez ici. C'est un peu loin, mais d'ici, on peut... Les bruits de pas se font de nouveau entendre. Quoi d'ici aussi? Non, ce n'est pas par là. Pas d'ici, mais de derrière. Non? Il me semble qu'ils viennent des deux côtés. Maintenant que vous le dites. Où? Où aller? Cri d'une créature. De l'eau renversée, le bruit d'un objet qui se déplace rapidement. Un hunter apparaît devant le trio. Ce n'est pas un zombie. Le fusil! Le fusil de chasse tire. Le hunter esquive les tirs. C'est rapide! Éloignez-vous de ça! Docteur, il y a moyen de sortir des égouts? Courez! Plus vite! Allez, grand-mère. Le hunter repousse un cri. Il les poursuit, ses pas tapant sur l'eau. Il nous poursuit. Je ne le laisserai pas faire. Le hunter pousse un gros cri et, avec un grognement, il tombe dans l'eau. Le trio court vers l'échelle de fer. L'échelle, faites attention, Rose! Tiens bon, grand-mère. Plus vite, Bobby! Il grimpe l'échelle à toute vitesse. La deuxième nuit. Un silence inquiétant. 7. Hôpital, chaufferie. La chaufferie fonctionne. Le trio reprend son souffle. On est sauvés! On doit se rendre dans une salle d'examen. Tenez bon, Rose. « 8. Hôpital, couloir. La porte s'ouvre. Le trio entre.
Dans le couloir, un silence de mort. C'est calme ici. Je ne comprends pas. Docteur, il y a un téléphone ici. Il prend le téléphone le plus proche et commence à appuyer sur les touches. Quoi? Il ne fonctionne pas? Les lignes locales ne fonctionnent pas. C'est pour ça que le téléphone portable n'a pas marché. Il n'y a plus de ligne. Elle compose un numéro de téléphone, mais seuls les bips retentissent et personne ne répond. Ed, où es-tu allé? 9. Hôpital, une chambre. Docteur, est-ce que tout va bien pour ma grand-mère? Oui, le médicament a fonctionné. Si elle se repose, tout ira bien pour elle. Une porte se ferme à clé et se réouvre. C'est une chambre VIP. Elle peut donc être fermée à clé. Ne l'ouvrez à personne d'autre que moi ou Ed. C'est compris, Bobby? Oui, j'ai compris. Je vais aller chercher Ed au secrétariat général. Pendant ce temps, tu restes avec ta grand-mère. D'accord, tu peux me faire confiance. Linda inscrit un numéro de téléphone dans un carnet et le déchire. C'est mon numéro de portable. Si quelque chose arrive, contactez-moi immédiatement. 10. Hôpital, autre couloir. Le bruit des pas de Linda. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, il n'y a personne? Où sont-ils tous passés? Linda court dans le couloir. Le secrétariat général est dans cette direction. 11. Hôpital, secrétariat général. Les portes s'ouvrent. Linda court à l'intérieur. Ed! Ed! Marchant dans une pièce déserte, elle se dirige vers l'ordinateur. L'ordinateur d'Ed? Elle appuie sur les touches. Il consultait. Est-ce la base de données des Stars, le dossier de Jill? J'ai besoin d'un mot de passe. Nous devons trouver un traitement efficace le plus rapidement possible. Ah! Son pied glisse sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Le sol est glissant. Du sang! C'est du sang! Elle sort du bureau. Des traces de sang mènent au couloir. 12. Hôpital, autre couloir. Linda suit les taches de sang. Ce sang provient-il d'Ed qui se serait fait attaquer? Non. Le sang ici ne provient pas d'une ou deux personnes, mais de plusieurs. Donc les patients du service spécial ont cassé la serrure et ont tous quitté leur pièce. Alors tout le monde dans l'hôpital... 13. Hôpital, service spécial. Linda court et s'arrête. Je le savais, la porte est cassée. Bruit de mâchonnement terrible. Gémissement et pas d'une foule de zombies. Ed! Ed, où es-tu? Non. Où es-tu allé, Ed? Les zombies remarquent Linda. Ils arrivent. Elle se retourne et court. 14. Hôpital, autre couloir. Linda court. Le téléphone portable sonne. Docteur Pearl! À l'aide! Docteur Linda! Bobby, qu'est-ce qui s'est passé? Un zombie derrière la porte! Restez dans la chambre, j'arrive tout de suite, Bobby. Non, docteur. Nous ne sommes plus dans la chambre. Alors où êtes-vous? L'appel est coupé. Allô? Allô? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Bobby et Rose?